Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Chers internautes, chers abonnés, merci déjà d'être abonnés sur la chaîne MC.News TV, la chaîne YouTube namuroise. Voilà, chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois une équipe de Namurois. Comme c'est le rendez-vous de Namurois, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Amandine et Monsieur Olivier Dardenne, avec qui nous allons discuter et parler sur leur projet d'initiative namuroise. Et je voudrais aujourd'hui, en tout cas, mettre à l'honneur ces deux personnalités d'abord là. Ils vont nous parler de leur projet, où est-ce qu'ils ont commencé, comment est-ce que l'idée leur est venue, qui a commencé et qui était l'initiatrice ou l'initiateur du projet, dont je cache en tout cas le nom. Je voudrais aujourd'hui d'abord accueillir en grande pompe la personnalité que j'ai l'honneur aux femmes. Et je voudrais demander en tout cas à la technique de m'envoyer Madame Amandine, que je demande en tout cas, de partager cette vidéo. Et j'accueille pour vous, Monsieur, Madame Amandine. Bienvenue, Madame. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci et vous? Merci beaucoup madame. Vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée de votre, je ne sais pas, votre compagnon, votre... Le cofondateur. Cofondateur. Donc voilà, j'ai annoncé monsieur Olivier Dardenne que je voudrais qu'il puisse entrer sur le plateau. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup Olivier. Comment vous allez? Très bien et vous? Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, chers abonnés, dans ce numéro premier, en tout cas, c'est la première avec vous. Tout à fait. Monsieur Olivier, c'est la première fois. Oui, je pense, oui. Je voudrais bien, en tout cas, d'abord que vous puissiez vous présenter. Je ne sais pas qui va commencer. Honneur aux dames, je pense. Honneur aux dames, voilà. Madame. Bonjour à tous. Je m'appelle Amandine. J'ai 38 ans et je suis la cofondatrice de cette ASBL. Je suis en formation éducatrice à 2 et dans un proche avenir, nous allons ouvrir notre ASBL qui est une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales et de crimes d'honneur. Merci beaucoup. Voilà, vous trouverez que Madame Amandine, ici la présidente de l'ASBL, elle a repris exactement donc la présentation que vous avez faite sur Facebook. Exactement, et oui. je vous en félicite d'ailleurs de cette prestation. Merci beaucoup. Monsieur Olivier. Oui. Donc, bonjour, moi c'est Olivier Dardenne, j'ai 29 ans. Je suis le cofondateur de l'ASBL Le Foyer de Demain et je suis dans l'Assemblée Générale. Merci voilà. beaucoup. Et donc, vous n'avez pas donc fait de publications sur Facebook? Non. Et pourquoi n'avez pas diffusé? Pour être franc, donc ici Madame présente a fait pas mal de partages de vidéos. Moi j'ai pu reprendre ces vidéos-là et les repartager. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà. D'entrée de jeu, je voudrais aujourd'hui que vous puissiez nous parler de qui êtes-vous par rapport à l'ASBL en tout cas, nous les définir, les motivations qui a fait que vous puissiez créer cette plateforme. Tout à fait. Au début, l'idée était d'ouvrir une maison pour tout ce qui est les femmes dans la prostitution imposée. Mais malheureusement, donc c'est de la traite des êtres humains, on appelle ça. Malheureusement, il faut des agréments vraiment particuliers pour cela. Et ces agréments-là, on ne les a pas quand on débute une ASBL. Mais on s'est rendu compte qu'il y a encore énormément de femmes battues en Belgique. Mais pas assez de logements, pas assez de maisons d'accueil qui permettent un hébergement à ces personnes et qui permettent surtout de s'en sortir. Donc l'initiative a été d'ouvrir une maison supplémentaire pour ces femmes et également, ce qui est nouveau et qui est notre petite plus-value, c'est le crime contre l'honneur. Donc nous allons héberger des personnes victimes de mariages forcés, d'attaques, des agressions ou un risque de crime pour le fait qu'on peut avoir déshonoré la famille. Vous parlez ici des risques. Comment est-ce que vous allez détecter cela dans les familles? Alors, on est en contact avec des ASBL qui sont vraiment spécialisés sur le mariage forcé. Sur les possibles agressions du fait qu'on refuse un mariage. Et donc l'honneur de la famille a été bafoué et donc ces personnes qui sont souvent très jeunes sont en contact avec des ASBL qui nous enverront ces jeunes filles, ces jeunes femmes pour qu'elles puissent être sorties de leur famille, qu'elles puissent être mises en sécurité et qu'elles ne seront pas obligées donc de se marier et qu'elles puissent continuer leur vie sans obligation de mariage. Donc votre ASBL, quelque part, refuse le mariage forcé? Non? Oui. Et donc ici, si je comprends... En Belgique. En Belgique. Et ailleurs, vous vous comportez comment?
On ne sait pas vraiment intervenir ailleurs parce qu'on est par rapport à la loi belge. Donc on doit se focaliser sur la loi belge. En Belgique, le mariage forcé est totalement interdit. Et le fait, même si la bénéficiaire que l'on accueillera vit en Belgique mais doit se marier au pays, son pays d'origine comme mariage forcé, elle est bénéficiaire, elle est résidente belge. Et donc, nous, on la prend parce qu'elle est résidente belge. Et donc, ici, si je comprends, la Belgique vous permet justement de faire annuler les mariages forcés. On va tout faire pour. Merci beaucoup. De rien. Monsieur Olivier, pour cette question, vous revient aussi par rapport à ce qui est la question de mariage forcé. Ça vous touche ou c'est ce qui a fait que vous adhérez à ce projet? Alors, pour moi, déjà, le mariage forcé, je suis contre. Je pense que toute personne a le droit de choisir avec qui il veut faire sa vie. Parce que commencer le mariage, c'est du vie jusqu'à la mort. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un point positif énorme dans notre ASBL, car ces personnes-là ne méritent pas déjà de mourir, de un, même si c'est contre l'honneur de la famille. Et de deux, qu'elles fassent leur vie comme elles le souhaitent. Est-ce que vous pensez quand on se marie, même de force, on risque de mourir? Je pense pas de force, mais la femme alors est vraiment bien tenue, enfin il me semble, à la maison et ne peut pas faire ce qu'elle veut. Tenue à la maison, ça dit. J'imagine, mais là ce serait plus, c'est la famille qui tient cette personne-là en fait. C'est ça l'honneur de la famille, c'est voilà le père et la mère décident que leur fille se marie avec une autre personne du même pays. Du coup, elle ne pourra pas rompre, donc elle ne pourra pas divorcer, comme ici on a l'occasion en Belgique de pouvoir divorcer comme on veut. Divorcer comme on veut. Merci beaucoup, Olivier. Donc, quelle est votre plus-value? Pour moi, donc, c'est le fait qu'on accueillera des bénéficiaires du crime d'honneur, parce qu'il y a des associations qui existent, mais ces associations ne font pas d'hébergement. Nous, on propose un hébergement avec une convention, avec un suivi vraiment particulier. Et le fait qu'on accepte en hébergement des victimes de crimes d'honneur est notre plus-value, parce que les autres ASBL, c'est tu peux venir t'exprimer, tu peux venir exprimer le souhait que tu désires partir de ta famille pour éviter le mariage forcé, ou que tu désires partir parce que tu veux divorcer. Et donc les ASBL seront en contact avec nous, mais nous on les hébergera, on pourra prendre le temps de leur trouver un autre logement, de leur trouver une vie beaucoup plus saine et moins de stress et moins de pression sur elles-mêmes. Merci beaucoup, madame. Ici, en vous entendant parler, j'ai l'impression que vous avez, c'est comme si quelque chose qui ne sort pas. Quelles sont les difficultés que vous avez par rapport à cette plateforme, madame? Alors il faut savoir que quand on monte une ASBL, les subsides, on n'en a aucun. Quand c'est une maison d'accueil, on a ce qu'on appelle la possibilité de demander un agrément. Ça veut dire qu'on est reconnu par l'État, on est reconnu être maison d'accueil. Il y a certaines dispositions à prendre et à avoir, comme des sorties de secours, une attestation de police, une attestation de l'AFSCA, étant donné que ce sera du gîte et du couvert chez nous. Et vous allez tout à ce point-là? On vient de signer une promesse de location d'une maison. Donc on a trouvé le logement, on ne dira pas où c'est parce que c'est en adresse cachée que l'on fonctionnera afin de permettre la sécurité de toutes nos bénéficiaires, surtout celle du crime d'honneur, afin de ne pas être retrouvés. Donc on a trouvé un logement et on va pouvoir lancer la demande d'agrément. Comme ça, on pourrait être reconnu maison d'accueil. On doit fonctionner 2 ans avec l'agrément et avec un fonctionnement au 9/10e de chambres remplies. Après ces 2 ans-là, on peut rentrer une demande de subside à la région wallonne. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura droit à des subsides. Avant cela, on doit vivre sur des fonds propres ou trouver des moyens. Merci beaucoup. Donc, quelque part, vous n'avez pas de moyens. Vous avez juste des idées qui circulent dans vos têtes. Et vous ne faites qu'éviter pour essayer de soutenir, en tout cas, les subsides. Voilà, c'est avoir des subsides, c'est très difficile, même avoir des fonds propres, c'est très difficile. Donc la raison pour laquelle on organise, on va participer à des marchés, on va participer à des brocantes, on va vendre des articles et on va essayer de récolter un maximum de dons pour pouvoir débuter dans la maison.
Et le reste du fonctionnement financier sera par le fait que nos bénéficiaires sont inscrits au CPAS. Et donc, la gestion financière de la maison, des bénéficiaires, se fait avec cet argent-là. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et monsieur Olivier, la question peut-être que je la répondre aussi à vous. Quelles sont les démarches que vous mettez en place, les activités que vous mettez en place pour justement essayer de récolter des fonds, parce que vous n'avez pas de fonds, madame vient de le dire, mais vous faites quoi pour essayer quand même de bouger et de ramener les sous à la maison? Donc ici, voilà, comme madame Chabot a bien expliqué, on va participer à des marchés, des brocantes, où là, en fait, on va avoir un petit carton, si je peux avoir le petit carton du don. Merci. Donc, comme ici, la carte de don. Donc, on a un compte en banque privé de l'ASBL où les gens peuvent mettre de l'argent, que ce soit 5 € à 500 000 € comme ils veulent. Donc, c'est ça leur choix. Maintenant, il y a aussi, on va faire une vente de bonbons, donc différentes tailles de sachets de bonbons, qui vont permettre de récolter de l'argent le plus possible pour qu'on puisse acheter le matériel nécessaire pour l'ouverture de la maison, quoi. Et aussi, bien sûr, la soirée caritative, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Cette soirée, en fait, c'est un apéro dînatoire où il y aura aussi de la tombola, des enchères, il y a pas mal de prix, de beaux prix. Et en fait, ça va nous servir vraiment à récolter l'argent qu'on a un petit peu investi dedans, parce qu'il faut quand même un petit peu investir, pour récupérer. Et les bénéfices, en fait, va partir tout dans la maison, dans le projet pédagogique, parce qu'on a besoin de pas mal de... On aura besoin d'un éducateur, d'une assistante sociale, mais pour ça, il nous faut des sous. Et voilà, ici, on doit attendre, comme disait Madame Chabot, 2 ans pour les subventions de l'État. Merci beaucoup. Voilà. Ici, on entend un peu le besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent, vous en appelez déjà au peloton. Donc, chers internautes, chers abonnés, je donne le numéro des comptes que M. Olivier n'a pas donné. C'est le BE 15 36 et 32 17 11 41 30. Cet ASBL, si vous les aidez, peut-être, ils pourront réaliser le rêve des petites filles et des femmes qui ont été forcées de quitter leur pays ou leur ménage parce que les familles ont forcé d'épouser un homme ou une femme qui n'ont pas choisi de prendre leur vie. Voilà, chers internautes, on continue avec cet entretien avec le membre du foyer de demain sur MC.News TV. Madame Amandine, je reviens vers vous. Maintenant, vous avez amorcé, vous avez dit que vous êtes en formation éducateur. Est-ce que vous pensez que c'est compatible, votre formation, votre début de votre ASBL? Alors, il faut savoir qu'en même temps que je suis la formation d'éducateur, j'ai suivi des formations à distance également pour pouvoir être la directrice de la maison d'accueil. Donc, j'ai un diplôme de gestion d'ASBL et je suis en pleine formation d'une formation management. La formation éducateur permet beaucoup de choses, même en tant que directrice d'une maison d'accueil. Ça nous permet d'avoir des atouts en plus, que ce soit pour les activités, que ce soit pour notre côté humain également, qui est très important dans la maison d'accueil. Il y a beaucoup de choses qui de ma formation d'éducateur, m'ont permis de me dire, voilà, cette maison d'accueil, je veux l'ouvrir, mais c'est grâce à cette formation d'éducateur que je me suis rendu compte que je voulais ouvrir une maison. Un clin d'œil à tous les collègues éducateurs qui sont en tout cas actuellement au campus provincial. Merci beaucoup à eux de partager aussi et de soutenir leurs collègues ici présents. Voilà, madame, on arrive presque à la fin de cet entretien, mais comment est-ce qu'on peut vous joindre, par quel moyen, Facebook, comment faire pour vous joindre, madame? Alors, nous avons plusieurs possibilités d'accès à nous contacter. Il y a mon email qui est direction@lefoyerdedemain.be. Nous avons également un site internet http://lefoyerdedemain.be. Sur cette page internet, vous avez des petits liens pour aller sur notre page Facebook et également pour pouvoir nous joindre par WhatsApp. Mon numéro de téléphone également est le 0494 11 42 22. Merci. Vous aurez les aides de la région. Alors, ne pas citer le pouvoir subsidiant quand même, parce que c'est un truc qui permet, qui ont permis que vous puissiez exister. Où est-ce qu'on peut vous trouver? L'adresse sera certainement cachée dans Namur, de la province d'Amur. Non, la maison, on l'a choisie pour plusieurs raisons stratégiques également. On a choisi notre maison, elle se trouve du côté de Charleroi. Le siège social étant à Namur,
les personnes, les auteurs de faits de violence ou de mariage forcé ou toute autre violence possible vont rechercher la personne en se disant qu'elles doivent sûrement se trouver à tout près du siège social. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu délocaliser la maison dans une autre province. Et nous avons également choisi la maison du côté Charleroi parce qu'on a plein de petites entités, notre réseau s'agrandit du côté de Charleroi, que ce soit avec l'hôpital, avec la Croix-Rouge, avec le centre de prévention des violences sexuelles. Notre réseau s'agrandit et ce réseau-là est tout près de notre maison d'accueil. Et ce sont vos partenaires, tout ce monde-là? Ce seront nos partenaires. Merci oui. beaucoup, madame. Et la question de séjour, les personnes que vous allez héberger chez vous, combien de temps ils feront chez vous? Est-ce qu'ils peuvent rester toute l'année ou toute la vie? Toute la vie, non. Donc on accueille les femmes sans enfants, donc des femmes seules, qui, dès qu'elles acceptent, donc en premier temps, elles vont passer un entretien afin qu'on puisse vraiment focaliser quel genre de violence la bénéficiaire a vécu pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir rebondir sur les faits précis et non pas être dans de la globalité. Une fois qu'elles acceptent d'être dans la maison, elles vont signer une convention avec nous. Cette convention est pour une durée de 9 mois. C'est le délai légal d'une présence dans une maison d'accueil, de séjour de maison d'accueil. Après ces 9 mois, soit elles ont trouvé un logement avec notre aide et elles peuvent évidemment emménager. Dans ce cas-là, si elles ont besoin, nous aurons un service post-hébergement qui est un service avec qui on va téléphoner une fois par semaine à nos bénéficiaires qui sont partis afin d'être sûr que tout se passe bien, que les paiements sont bien faits, qu'elles-mêmes se sentent bien aussi, parce qu'elle va passer d'une maison d'accueil où il y aurait une vingtaine de personnes, où il y a un encadrement à toute seule. Donc il faut être sûr qu'elle ne tombe pas dans une peut-être déprime, voire dépression. Donc il y a un service post-hébergement. Si elles n'ont pas trouvé de logement, mais qu'on voit qu'il y a du travail encore à faire avec cette bénéficiaire-là, on va pouvoir prolonger, ça s'appelle une dérogation, qui peut aller jusqu'au maximum 3 fois 3 mois. Ça peut arriver qu'on n'arrive pas à avancer avec la bénéficiaire, que d'un côté ou de l'autre, il y a quelque chose qui bloque. Alors là, on ne la met pas du tout à la rue, on trouve un autre refuge, une autre maison d'accueil qui pourra l'accueillir et peut-être faire un travail plus adapté avec elle. En tout cas, trouver une activité plus adaptée, c'est bien dit. Voilà. Comme ça, madame. Et madame, si aussi, vous savez, en préparant cette émission, je n'ai pas hésité à aller voir sur votre page Facebook, la page sur laquelle j'ai votre information, et j'ai trouvé qu'au mois de juillet ou juin, vous préparez une activité plutôt culturelle. Et vous comptez faire quoi? Peut-être un plus à M. Olivier, peut-être vous comptez faire quoi par rapport à ça? Donc ici, ce sera donc, je crois que c'est au mois de juin, hein, si je ne me trompe pas, c'est le 11 juin, donc la soirée caritative qui est pour nous importante. On va pouvoir aussi rencontrer des gens qui pourront peut-être être nos futurs associés, donc pourquoi pas. Voilà, c'est vrai qu'ici on parle beaucoup d'argent au début, pouvoir mettre en œuvre. Après, une fois que c'est mis en œuvre, notre but c'est vraiment plus l'éducatif, c'est-à-dire travailler avec les bénéficiaires. On sait que moi, en tant que futur éducateur, on va beaucoup travailler sur l'estime de soi, parce qu'on parle beaucoup de la crime contre l'honneur, mais il y a aussi les femmes battues. Une femme battue par son mari, on a aussi des hommes qui sont battus, hein, faut pas croire, elles perdent confiance en elles. Et notre travail à nous est vraiment de les accompagner dans tout ce processus afin qu'elles reprennent confiance en elles, que tiens, voilà, maintenant je peux repartir de bon pied dans une nouvelle maison ou un appartement et être bien et pouvoir dire non à la personne qui pourrait futurement la violenter. Voilà. Donc c'est vraiment sur cette soirée caritative qu'on va aussi expliquer le but de la SBL. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, ici, Madame Amandine me glisse un petit peu. Il voudrait un peu nous lire un peu cette page-là de publicité. Madame Amandine, cette partie-là. Oui. Donc, vous connaissez quelqu'un qui est victime de maltraitance. Vous avez entendu des propos qui vous inquiètent, des propos de violence, des propos de vouloir tuer quelqu'un, de vouloir tuer sa compagne. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous pouvez être une des bénéficiaires qui a besoin de parler à quelqu'un. Et vous ne savez pas vers qui vous tourner. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour vous écouter, pour vous accueillir
pour vous conseiller et peut-être pour vous orienter, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Donc ici, c'est le foyer de demain, l'ASBL. Donc c'est une maison d'accueil pour les femmes seules, victimes de maltraitance, violence conjugale et bien sûr le crime contre l'honneur. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes, chers abonnés. En tout cas, vous comprenez pourquoi MC.News TV s'est investi dans cette première avec ces personnalités-là pour les accompagner dans ces projets. Ils sont au début de leur initiative, de leur bébé, comme moi je l'appelle. MC.News TV, je mettrai toutes ces informations à ma portée sur la page MC.News TV, YouTube, Facebook, en tout cas toutes les plateformes que j'utilise. Il appartiendra en tout cas à l'administration de votre ASBL de contribuer à cet élan. Ceci fera partie de vos archives, Monsieur Olivier, Madame Amandine. Pour moi, pour ma part, je ne peux rien à vous attaquer pour l'instant. Je suis ravi de vous être présenté sur le plateau de MC.News TV. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère que d'autres internautes, d'autres youtubeurs, journalistes feront la curiosité de vous rencontrer et de vous mettre en tout cas à l'honneur que vous puissiez briller dans votre projet. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je voudrais libérer mes invités qui puissent rentrer comme ils sont rentrés sur le plateau. Messieurs, Madame, je vous libère. Jean-Baptiste, merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien, voilà, chers internautes, nous avons c'était là l'entretien de Nami Roy. Je n'hésiterai pas, en tout cas, n'hésitez pas à appeler MC.News TV. Je vous mettrai en bas de cette page les contacts de cette ASBL, les numéros que je trouverai nécessaires pour que vous puissiez en tout cas les joindre et leur site internet et leur page Facebook. Chers internautes, chers abonnés, merci de vous abonner, merci de partager massivement cette capsule. Il est très très important, en tout cas pour MC.News TV. Merci aux 378e abonnés qui est abonné sur MC.News TV. Je préfère avoir des abonnés. Pas beaucoup, mais en tout cas de qualité, puisque quand vous êtes abonné sur MC.News TV, vous restez et vous restez fidèle. Je préfère ça que d'avoir des millions d'abonnés en tout cas qui ne participent pas aux efforts collectifs. C'est ainsi que je vous libère, chers internautes, chers abonnés, à très bientôt. Salut!